Le travail des enfants est une réalité au Mali et les chiffres sont inquiétants. Ce fléau, selon les statistiques de l'UNSTAT, touche 35% des enfants maliens. Un chiffre que les défenseurs des droits des enfants comptent inverser. Vous allez en savoir davantage dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question de l'attaque terroriste qui a visé hier soir la ville de Konobougou et des initiatives des FAMA afin de lutter contre le terrorisme dans la région de Ségou. Vous serez édifié davantage également sur la saisie spectaculaire des médicaments contrefaits par les agents de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur la télé Totalement Vôtre. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. En commémoration de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année, le gouvernement du Mali, à travers la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants et ses partenaires, ont organisé une journée de réflexion et de sensibilisation sur la problématique qui touche 35% des enfants maliens. Il s'agissait pour les différents acteurs de promouvoir les actions pour davantage lutter contre ce fléau. C'était ce mardi 24 juin 2025 au Centre international de conférence de Bamako en présence de nos deux reporters Adam Tangara, Bakary Dao. Voici leur compte rendu. Le travail des enfants constitue un défi majeur pour les acteurs de défense du droit des enfants. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est une occasion pour les autorités maliennes avec ses partenaires de faire le point sur le phénomène. Le gouvernement, à travers le ministère en charge du travail, a entrepris un certain nombre d'actions dans le but de renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre le travail des enfants au Mali. Parmi ces actions, nous pouvons noter l'adoption de l'arrêté fixant la liste des travaux légers pour les enfants de 13 à 14 ans, la mise en place d'une feuille de route pour dynamiser le dialogue social en faveur de l'élimination du travail des enfants, la réalisation d'une étude sur le travail des enfants et enfin l'élaboration d'un nouveau plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. L'Alliance JOFA a amélioré la coordination des activités entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques. Elle a également encouragé la participation des enfants aux décisions qui les concernent. Au niveau régional, pour le projet JOFA Act à Sikasso, je prends cet exemple, nous avons assuré un accompagnement de qualité pour le fonctionnement d'un cadre de concertation avec les acteurs de la protection. Malgré les progrès réalisés pour l'élimination du travail des enfants, beaucoup d'enfants en sont toujours victimes, d'où le thème « Les efforts sont visibles, mais il reste beaucoup à faire. Accélérons nos efforts ». 2,5 millions d'enfants travaillent, soit 35% des enfants maliens. Parmi ceux-ci, 28,3% sont astreints au travail des enfants à abolir et 16,4% effectuent des travaux dangereux. Ces données statistiques, tant sur le plan international que national, ont connu une légère baisse. Malgré cette baisse de la prévalence de 24 à 22%, le nombre total est resté stagnant. Pour mettre définitivement fin à cette pratique néfaste, le Parlement des enfants du Mali a rédigé une note de plaidoyer à l'endroit des autorités. Nous réclamons avant tout un accès réel, gratuit et obligatoire à une éducation de qualité avec des écoles proches de nos communautés, des enseignants bien formés, des fournitures scolaires gratuites et des cantines pour que la faim ne soit plus un obstacle à l'apprentissage. Nous demandons aussi la mise en place de programmes de soutien pour les familles pauvres
afin qu'elles n'aient plus besoin de nous envoyer travailler pour survivre. Nous voulons que les lois qui interdisent le travail des enfants soient appliquées de manière ferme. Signalons qu'une caravane sillonnera les quartiers de Bamako pour davantage sensibiliser la population sur le travail des enfants. Le Forum des ONG internationales au Mali, FONGIM, a tenu ce mardi 24 juin la première édition du Café des ONG internationales. Placé sous le thème « Le Mali en action, la contribution des ONG internationales », ce cadre a réuni plusieurs acteurs des ONG internationales intervenant au Mali, des journalistes, des blogueurs ainsi que des influenceurs. L'objectif était de mieux faire connaître les actions que ces ONG mènent dans notre pays. Le point avec Assiton Diallo et Zakaria Oumar Keïta. S'ouvrir aux hommes de médias, échanger avec eux pour faire découvrir, valoriser les actions des ONG internationales au Mali et réfléchir ensemble aux enjeux de développement dans notre pays. Tel est l'objectif de ce café des ONG internationales au Mali. Alors, nous sommes présents partout dans le pays, partout où le besoin se fait ressentir, où l'accès aux services sociaux de base est réduit et où on a des besoins spécifiques qui concernent les communautés spécifiques comme les communautés qui sont déplacées. Alors l'objectif c'était tout simple, c'était de désacraliser l'image qu'on peut se faire d'une organisation, qu'elle soit humanitaire ou de développement, qu'elle soit nationale ou internationale. Nous avions le devoir de nous positionner par rapport à la communication et de montrer, c'est pas seulement montrer même, c'est de montrer et de dire ce que nous faisons en langage très simple et à nous ouvrir aux communautés et aux hommes de médias, hommes et femmes de médias, aux influenceurs et influenceuses pour que tout le monde comprenne le métier que nous mettons en œuvre, ce que nous faisons réellement sur le terrain et surtout donner la parole à ces hommes et femmes de médias, à ces influenceurs et influenceuses pour nous dire ce qu'elles pensent de ce que nous faisons, ce qu'elles pensent de nous. Une initiative fortement saluée par les participants qui, à travers ce cadre d'échange à cœur ouvert, ont pu avoir d'amples informations sur les actions des ONG et leurs impacts. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je me trompais totalement sur ces ONG-là. J'étais à une école et dans cette école, j'ai compris que derrière le sourire de cet enfant qui va à l'école, il y a souvent la main d'une ONG. Et ce qui m'a surtout impressionné, j'ai compris que ces ONG sont des organisations invitées par nos autorités qui agissent en toute légalité et qui sont suivis dans tout ce qu'ils font, qui rendent compte à ces autorités que ces autorités ne sont pas, que ces ONG ne sont pas en concurrence avec le gouvernement, mais plutôt qu'ils sont une sorte de bras technique du gouvernement pour arriver là où les autorités sont vues d'un mauvais œil. Le message que je voudrais vraiment leur adresser, c'est de nous rejoindre dans cette dynamique et de nous accompagner à être plus impactants et au plus proche de ces communautés. Pour rappel, le FONGIM est composé de 110 organisations membres, 6 observateurs avec à son actif 668 projets intervenant dans les 19 régions du Mali et le district de Bamako. Ouverture ce matin dans un hôtel de la place de la deuxième réunion du bureau de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique monétaire ouest-africain UEMOA. Pendant 2 jours, les participants vont procéder à l'examen de l'état de mise en œuvre des décisions et des recommandations issues de la première rencontre du bureau, identifier les avancées mais aussi les difficultés afin d'en tirer les enseignements pour améliorer leur efficacité. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Un compte rendu signé Bakary M. Sidibé et Aloussé Ninda. Cette rencontre intervient dans un contexte où les économies de l'espace UEMOA font face à des défis multiformes, à savoir le ralentissement économique mondial, l'instabilité régionale, crise sécuritaire et climatique, mais aussi la pression inflationniste. Cette rencontre qui porte sur plusieurs points permettra non seulement de faire le bilan des activités menées, mais aussi de dégager les perspectives pour surmonter les défis.
Nous allons faire un bilan à mi-parcours de notre mandat parce que ça fait 1 an que notre mandature a été instituée et donc c'est le moment de voir si on est dans la bonne dynamique, s'il y a des difficultés, comment on peut gérer ces difficultés et corriger ces difficultés. Après, nous aurons toutes les conclusions et recommandations des commissions techniques. Les commissions techniques sont des instances de réflexion. C'est sur la base de produits de leur travail que nous orientons notre action. Nous aurons également à faire le point sur des projets structurants que nous avons lancés. Il s'agit de créer des mécanismes de financement adaptés aux besoins du secteur privé. Le Mali, fidèle à sa tradition d'engagement pour l'intégration sous-régionale, réaffirme sa disponibilité à soutenir la CCR dans ses initiatives. Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie a invité l'organisation sous-régionale à mettre en valeur les entreprises locales pour augmenter leur capacitation. Dans ce contexte exigeant, le secteur privé communautaire doit plus que jamais être un pilier central de la transformation économique. À cet égard, le rôle que joue la CCR-UEMOA en tant que trait d'union entre les institutions communautaires et les opérateurs économiques est stratégique. En plus de sa participation aux réflexions sur le processus d'intégration économique sous-régionale, la CCR-UEMOA doit s'impliquer de plus en plus dans les actions et projets concourant à renforcer les capacités des acteurs économiques afin qu'ils soient capables de faire face à la mondialisation, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. La Chambre de commerce consulaire régionale de l'UEMOA est un organe consultatif qui a pour but de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'Union à travers une large implication de ses organes membres. Je vous l'annonçais en début de journal, ce lundi, une attaque terroriste a visé la ville de Konobougou. La réaction rapide des forces armées maliennes a permis, selon des sources locales, de repousser l'attaque et de neutraliser plusieurs assaillants. La Sinjakité nous en parle. Depuis le couvre-feu à Ségou, les forces armées de sécurité sont en alerte maximale pour déjouer les tentatives terroristes dans la région de Ségou. Moins de 24 heures après l'interpellation de 4 suspects terroristes au marché à bétail de Ségou 6 à Pelingana, les femmes ont repoussé une attaque terroriste à Konobougou, située à quelques kilomètres de Ségou sur la route de Bamako. Selon des sources concordantes, ce 23 juin, dans la soirée, la localité de Konobougou a été la cible d'une attaque des groupes armés terroristes. Les mêmes sources rapportent que la réaction rapide et professionnelle des FAMA a permis de repousser l'attaque et de neutraliser plusieurs assaillants après plus d'une heure de combat. Elle nous informe aussi des dégâts matériels du côté des FAMA. Depuis l'instauration du couvre-feu dans la région de Ségou, les FAMA ont interpellé plusieurs suspects sur la base des renseignements fiables selon nos sources. Il faut aussi rappeler que des opérations de ratissage après l'attaque du poste de Pelingana ont permis le 20 juin dernier d'interpeller de nouveaux suspects à Ségou. Après les enquêtes, l'un des suspects a été relâché. Nous restons dans la région dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. SOS Albinos a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur l'albinisme. Une occasion pour l'association de faire un don de crème solaire aux albinos de la région de Ségou. Je vous propose ici de suivre quelques réactions recueillies par notre correspondant sur place, Mamadou Lamine Sogoba. Les messages, elles sont très nombreuses. Tout d'abord, je lance un appel à tous les parents des enfants atteints d'albinisme à veiller à ces enfants. Aujourd'hui, quand nous regardons le Mali est un pays qui traverse une crise multidimensionnelle depuis 2012. Une crise à laquelle il y a une partie sécuritaire et politique. Mais quand nous voyons le côté sécuritaire, les personnes atteintes d'albinisme ont toujours été victimes de violences. Au Mali, après les efforts consentis par l'État et les associations aussi sont en train de mener
des activités pour permettre à laquelle la population malienne puisse comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'albinisme. Bon, vraiment, on a dans cette activité, dans ces cérémonies, on veut la visibilité des choses pour sensibiliser les gens, et faire l'opinion publique et nationale et internationale et montrer la souffrance des personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier. Et le conseil dont je peux donner, c'est qu'il faut que les parents soient la première personne à aimer leurs enfants d'abord, qui ont atteint d'albinisme. C'est dès que toi-même tu as aimé ton enfant, personne ne peut le discriminer et ne peut le sous-estimer. L'objectif de cette cérémonie, c'est la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui a été décrétée par l'ONU chaque 13 juin, qui est fêtée partout au monde. D'abord, c'est de sensibiliser, faire comprendre aux parents albinos, à la population et à l'autorité que les albinos, comme tout le monde, ont droit à la vie, ont droit à la protection et ont droit à l'éducation. 900 cartons de faux médicaments et une citerne entière ont été saisis le samedi dernier aux abords de Bamako, plus précisément à Banankoroni, par les agents de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude. Omar Kuita. Une opération digne des meilleurs films d'enquête a été menée par les agents de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, apprend-on de la cellule de la communication de la direction générale des douanes. La sterne de prime abord banale, prédestinée à transporter du carburant, avait été compartimentée de manière professionnelle pour accueillir à la place du carburant un impressionnant stock de produits pharmaceutiques contrefaits. Parmi ces derniers figuraient notamment des substances dopantes et des aphrodisiaques illicites destinés à alimenter les sites d'orpaillage illégaux. C'est dans un dépôt discret situé à Banankoroni, derrière le quartier Sinou, que la patrouille de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude a réussi ce coup de filet. La fouille a permis de découvrir 5 compartiments totalement remplis de colis pharmaceutiques. Au total, 515 cartons de médicaments contrefaits ont été extraits de la sterne, tandis que 450 autres cartons ont été saisis dans les dépôts où le véhicule s'apprêtait à être déchargé. Cette opération rappelle que les réseaux de fraude n'hésitent ni à détourner les usages logistiques, ni à faire preuve d'une imagination sans limite pour échapper à la vigilance des services de contrôle. Cette nouvelle prouesse de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude illustre la montée en puissance de l'appareil douanier malien dans la lutte contre le trafic illicite et consacre une fois de plus le rôle stratégique du renseignement douanier. Dans la même veine, et ce même samedi, la section de recherche et d'intervention des douanes de la région de Ségou a réalisé à son tour une importante saisie. Au cours d'une opération au poste de contrôle de Djalabougou, les agents ont saisi 42 briques de cannabis cachées à bord d'un autobus de transport venant d'un pays voisin. Une enquête est actuellement en cours afin de découvrir les responsables de ce trafic et démanteler les réseaux concernés. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très vite pour de nouvelles infos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.